À nos gens, c'est individuel parce que le transport avec les moyens de locomotion communs, c'était très difficile. Et je pense que c'est pas adapté. Si c'est des jeunes qui regardent ça, eux, un pas, c'est vite fait, on saute dans le car, mais nous, c'est pas la même chose. Hein. Donc, j'ai essayé, et il y a des stations qu'on peut descendre difficilement, d'autres impossibles parce que... Vous vous rendez pas compte, vous, pour faire les transferts? Oui, ça c'est... Et vous allez voir un peu. La rue de Sudly, ils sont comme ça. Mais je vous jure, vous ne pouvez pas vous rigoler. Si vous mettez dans le mauvais sens, vous roulez jusqu'à là. Eh ben ouais. C'est facile à descendre. Ah voilà, pour remonter, il faut l'avoir dans les bras. Je fais mon permis à l'époque de mon accident et j'ai dû le repasser. Après l'accident, malheureusement. Et après repasser avec un autre examinateur pour valider mon permis. Et puis pour pouvoir conduire une voiture automatique aménagée au volant, accélérateur et frein. Bon, voilà, donc là ici en fait on a des systèmes accélérateurs avec le frein à levier directement. Donc j'accélère en exerçant une pression directement sur le cercle et sur le volant. Et je freinerai directement avec un levier abaissé main droite. Ensuite, sur ce modèle d'Expo là, ici on a ce qu'on appelle donc des télécommandes. Là-dessus en fait on vient récupérer toutes les fonctions électroniques du véhicule, les clignotants, l'allumage des feux, les essuie-glaces. Et après donc ça se décline en différentes versions en fonction des capacités de la personne. Alors après au point de vue transfert, moi je monte toute seule dans ma voiture. Alors là on m'a mis un plateau pour pouvoir m'asseoir et après passer du siège conducteur. Et malheureusement, j'ai plus la force dans les bras pour monter mon fauteuil, alors j'ai fait mettre un aménagement, un coffre de toit au-dessus de ma voiture pour pouvoir venir chercher mon fauteuil une fois plié. En général, tout seul avec le fauteuil e-tech. Je ne vais jamais en bus. Il y a une raison particulière? Non, parce que je vois pas l'utilité personnelle. J'essaie de me débrouiller tout seul, faire le maximum. Même là pendant l'hiver? Oui. Vous avez nos coordonnées internet derrière. Nous sommes la seule société en France à vendre des stages de pilotage pour les personnes à mobilité réduite. On reçoit beaucoup de personnes en fauteuil, beaucoup de paraplégiques. On peut recevoir certains tétras, mais des tétras légers. Comme c'est une voiture sportive, il faut avoir un peu de force dans les mains. C'est exclusivement sur circuit. Vous êtes casqué et sanglé avec un moniteur de pilotage à côté de vous qui vous apprend à accélérer et à freiner sur un circuit qui peut vous servir dans la vie de tous les jours. Donc il faut faire un arrêt d'urgence. Voilà. C'est les grandes lignes. Mais pour les paraplégiques, donc il y aura des commandes à la main? Voilà. Sur cette voiture, il y a 4 accélérateurs différents. Parce que bon, il y a tous, même dans les paraplégiques, des accélérateurs au volant. On peut mettre aussi un accélérateur pied gauche, pour ceux qui n'ont plus de jambe droite par exemple. Ou comme ceci, par exemple, ça c'est pas un accélérateur, mais c'est un accessoire qu'on a fabriqué parce qu'on a un de nos stagiaires qui n'a plus de main ni de jambe droite. Il met ses moignons dans les trous, on le fixe sur le volant ça. C'est fixé sur le volant. Et voilà. Et c'est une Tiptronic, c'est une boîte automatique. Vous n'avez pas besoin de vos jambes pour piloter. Voilà, il n'y a pas d'embrayage. Et là, il y a un système pour tétra où l'accélérateur va vers le bas et pour freiner, on pousse. Voilà. Mais on peut mettre plein d'accessoires différents en fonction des sensibilités de chacun. Enfin, ce qu'on peut faire aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire. Ça veut dire qu'il faudrait X voitures